dans la thérapie, et notamment dans la vision ou l'approche qu'on essaie d'expliciter dans ce projet Science de Soi, il y a certains matériaux qu'on peut inviter ou qui s'offrent à nous et dont tu as déjà beaucoup parlé avec tes patients, c'est celui des rêves. Et j'aimerais bien que tu nous expliques ce qui rend ce matériau des rêves un peu spécifique dans le travail qui se déroule dans une thérapie. Le rêve, c'est comme une moisson extraordinaire parce que ça n'est pas la volonté qui la contrôle, ça n'est pas l'intention consciente, c'est plus comme si, dans un moment où tous nos repères de volonté du quotidien diurne lâchaient, on dort, et l'âme est libre. Elle est libre d'aller faire son marché en quelque sorte, en retournant, et on peut entendre retourner comme un retournement aussi, dans un espace de friche, de potentialité, dans lequel elle revient avec des clarifications possibles qui nous sont proposées sous forme d'images, de récits, dont le rêve témoigne, dont on se souvient plus ou moins, et qui sont comme des messages finalement, qu'on peut accueillir et qu'on doit décrypter. Très peu de rêves sont immédiatement transposables. Souvent, quand ils le sont, ils sont très simples, très essentiels. Mais souvent, c'est une sorte d'énigme, finalement, comme un film qu'on regarde et dans lequel on doit décrypter la nature de ce qui se présente à nous. Mais ce décryptage est extraordinaire parce que justement, il échappe à la raison, aussi bien de celui qui a rêvé, même s'il y a des rêves qui sont un peu plus digestifs que d'autres, bien sûr, mais ça échappe aussi à la raison contrôlante du thérapeute. Il faut vraiment s'ouvrir comme on s'ouvrirait à la lecture de la poésie pour sentir l'espèce de courant qui baigne le rêve. Et on a tous l'expérience, je pense, de se réveiller, avoir encore la mémoire d'un rêve, et puis on voudrait garder la mémoire du rêve, pouvoir le raconter par exemple. Puis ça s'effiloche, on a souvent cette impression que ce sont comme des lambeaux, comme une brume comme ça qui devient insaisissable. Et après beaucoup d'années d'observation et de réflexion, parce que peut-être je ne suis pas rapide là-dessus, je me suis rendu compte que finalement, en amont des images, que l'image était comme une production élaborée de quelque chose qui a un état beaucoup plus brut, sous-jacent, était de l'énergie et de l'intention. Comme si finalement, les rêves étaient d'abord des sortes de masses gazeuses orientées par des vents spécifiques dans une direction ou une autre, créant des interactions spécifiques aussi, dont le récit en images du rêve rend témoignage, à charge pour nous de l'interpréter, c'est-à-dire de retourner à l'endroit de conscience d'où ça vient, qui est aussi mystérieux et puissant que ces nuages originels, qui ressemblent d'ailleurs beaucoup à la formation des galaxies. Oh, c'est un super beau voyage que tu viens de nous décrire. Ce que je trouve chouette aussi, c'est la responsabilité dont tu parles. Parce que finalement, l'interprétation des rêves, c'est quelque chose qu'on peut rencontrer notamment à travers Freud, et puis toute une symbolique, des détails, des choses très... On pourrait presque se dire une sorte d'expertise assez minutieuse. Et là, j'ai l'impression que ce que tu nous décris, finalement, ça assume le côté vaporeux, vertigineux du rêve et la responsabilité du patient avec le thérapeute de donner du sens ou d'aller saisir ce qui essaie de s'exprimer à travers ce rêve. C'est ça, c'est comme si au départ il y avait déjà de la conscience mais sous une forme très rudimentaire, voilà ce que j'image par l'image des nuages de gaz et des vents. À un niveau un peu plus complexe, un peu plus proche de nous, ça prend la forme des images. À un niveau encore un peu plus complexe, en tout cas plus proche de nous, ça prend la forme du langage. Et puis ensuite ça devient l'interprétation. Mais toutes ces couches sont réelles, spécifiques, elles interagissent. Mais fondamentalement c'est quand même, je crois, en tout cas l'une des choses qui m'intéresse le plus, c'est la question du plan le plus antérieur, d'où ça vient
D'où viennent ces nuages de gaz? Qu'est-ce qui conditionne tout ça? Shakespeare disait « Les rêves sont l'étoffe dont nous sommes faits ». Shakespeare a souvent raison. Je crois que je vais laisser le dernier mot à Shakespeare. J'espère que ça vous laisse rêveur et rêveuse dans le bon sens du terme. Merci beaucoup de nous suivre et de nous soutenir. Et si vous avez d'autres questions pour explorer les rêves ou nous partager vos rêves, avec plaisir. Et on se retrouve très bientôt.